merci Papa de gloire, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient à mon cher Yeshua. Merci Adonai Yeshua. C'est notre sœur Salem Koyi de Luanda avec cette chanson Yeshua. Nous ne sommes pas l'auteur de cette chanson et nous demandons à Facebook de ne pas supprimer la chanson. Et laisse cette chanson, c'est pour ça justement que les auteurs de ces chansons le font. C'est pour que ça puisse servir d'introduction à la louange. Ce sont des servants de Dieu et nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous nous complétons dans notre travail. Que Facebook ne puisse pas vraiment éteindre ou supprimer ces chansons. Au nom de Yeshua, Amen, Amen. Shalom, shalom mon grand Willy, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Shalom dans ta famille, shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous garde tous et vous et nous dans son amour. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom, voilà. Nous écoutons cette chanson Yeshua avec notre sœur Salem Koyi de Luanda en Angola avec le titre Yeshua. Yeshua. Alléluia. Merci Shaddai. Alléluia. Yeshua. Alléluia. 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 La principale de l'homme, Yoshua Mashiach, accorde les salis, car c'est toi notre appui. On va partager en attendant, on partage, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse nous conduire au nom de Yeshua. On partage. Amen. Ceux qui peuvent nous rejoindre au nom de Yeshua. Merci Shaddai. Alléluia. 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 Merci Shaddai de gloire, de puissance. Que le nom de Yeshua, notre Seigneur, soit glorifié et béni. Alléluia. Mais Shaddai soit la praise à Adonai Yeshua. Je louerai l'Éternel, le nom de Yeshua. J'élèverai le nom de Yeshua. Que le nom de Yeshua, Amishia, notre Seigneur, soit glorifié et béni. Merci Adonai Yeshua. Adonai Elohim. El Shaddai, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Yeshua. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'était notre sœur Salem Nkoyi à Luanda, en Angola. C'est elle qui nous chante avec son groupe. Elle nous chante en fait cette chanson Yeshua.
c'est béni, c'est une chanson bénissante, vraiment que le Seigneur puisse bénir en fait son ensemble, que le Seigneur puisse vraiment émonder notre sœur, qu'elle puisse la bénir, qu'elle puisse vraiment lui donner, purifier beaucoup de choses, plusieurs choses dans sa vie, dans sa famille, écarter tout ce qui en fait obstacle dans sa famille pour que notre sœur Salem Koyi, la chantre, puisse vraiment chanter pour la gloire de Yeshua, prendre, saisir nos cœurs et nous entraîner en fait dans la louange. Au nom de Yeshua Ameshia, notre Seigneur. Merci, merci encore. Bonsoir ma soeur Alvin Magan, que le Seigneur te bénisse. Mon pasteur Wantoner, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, en fait, merci. Voilà, donc voilà, nous sommes là. Comme nous disons toujours, voilà, c'est l'endroit et l'heure à laquelle nous nous trouvons. Si là il fallait, c'est ici en ce moment, en fait, au live de Messager évangélique. Le Seigneur a voulu que nous soyons là. Lui, il nous dévance toujours. Il est là avant nous. Amen. Lorsque nous prenons rendez-vous avec le Seigneur, nous devons savoir que Yeshua, notre maître, il nous dévance toujours. Parce que lui, comme nous allons voir en fait dans notre partage, Dieu est fidèle. Et sa fidélité est à toute épreuve. Amen. Sa fidélité est à toute épreuve. Que la grâce, vraiment, comme nous allons dire ce soir, que la grâce ineffable de notre Seigneur Yeshua, notre Dieu Yeshua Meshia, et que sa paix qui surpasse toute intelligence, comme nous le disons chaque fois, soit dans toute sa plénitude en nous, sur nous, dans nos familles, en vertu de son sang versé à la croix pour nous tous, pour toute l'humanité, pour notre libération et pour notre salut. Donc la Bible dit que sans effusion du sang, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc si Yeshua n'avait pas versé son sang sur la croix, nous serions encore condamnés, des damnés. Amen. Donc Dieu nous a donné cette possibilité par l'œuvre de la croix en versant son sang sur la croix, en s'offrant lui-même sur la croix. Il a brisé en fait le mur en fait qui nous séparait de Dieu, le mur de l'iniquité, de l'inimitié. Il les a séparés, il les a détruits et nous sommes maintenant en fait en lui, nous avons accès libre au royaume. C'est pourquoi nous allons à lui. Nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvions pas connaître Dieu, mais Yeshua nous a fait grâce de le connaître. Donc merci vraiment pour la présence du Saint-Esprit Yeshua au milieu de nous. Merci parce qu'il nous a ramenés avec lui. Il nous a ramenés en fait dans sa présence pour que nous puissions être là ce soir. Ma sœur Germaine, shalom. Non, mon frère, mon pasteur, non, ma sœur, maman pasteur Francine. Que le Seigneur te bénisse, shalom. Maman Germaine est longue, shalom. Et ma sœur Christine, ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Donc nous allons prier. C'est une grâce vraiment que nous soyons là. Nous allons prier. Nous allons prier et demander vraiment, laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que Yeshua, notre maître, nous allons vraiment aller dans notre foi, nous allons prendre notre souffle, aller vraiment au plus profond de notre foi, penser à ce Dieu-là qui a créé toutes choses. Nous allons remonter vraiment jusqu'au commencement. Au commencement, Dieu dit une parole. Le message de ce soir, le partage, c'est la parole de Dieu. Nous allons penser à Dieu, le créateur de toutes choses, Yeshua, Ameshia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ. Nous allons penser à Yehoshadai, l'éternel deux armées. Tout le nom que nous pouvons l'appeler, nous allons penser à lui et nous allons lui laisser ce moment entre ses mains, parce que lui, il a pris rendez-vous, lui, il est fidèle dans toutes nos organisations, dans toutes nos manifestations, dans tous nos cultes, que ce soit aujourd'hui, là, maintenant, que ce soit dans nos réunions les dimanches. Chaque fois que nous prenons rendez-vous avec le Seigneur, nous disons que nous avons, par exemple, le séminaire, si nous sommes vraiment sincères, avec une foi sincère, Yeshua répond, il vient. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont à se rassembler en son nom, il est là au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Yeshua. Ils se sont rassemblés au nom de Yeshua. Ils se sont rassemblés pour invoquer le nom de Yeshua. Donc Yeshua, dans sa fidélité, il est là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc ce qu'il dit, il le fera. Il a dit que là où il y a 2-3 personnes, je suis là. En mon nom. C'est pas là où il y a 2-3 personnes. Non, là où il y a 2-3 personnes en son nom, il est là.
Amen. Il est là parce qu'il va donner gloire à son nom. Il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Amen. Lorsqu'il lâche une parole, lorsqu'il envoie une parole, il dit il est dans sa parole. Et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel la parole a été lâchée, la parole a été libérée. Amen. Donc ça prouve la fidélité de notre Dieu. Nous allons penser à ces dieux-là. Amen. Merci Adonai Yeshua. Merci Papa pour la grâce, Seigneur, que tu nous as faite d'être là ce soir. Seigneur, nous voulons parler, Père de gloire, comme tu nous as donné à parler, à méditer sur ta parole, à partager ton pain. Tu as dit à tes disciples, Père de gloire, tu leur as donné le pain. Tu as dit, ceci est mon corps. Et ils les ont partagés. Faites-le en mémoire de moi. Partagez-les tous. Tu as pris, Seigneur de gloire, le vin. Tu as pris, Père, du vin. Ta coupe, tu leur as donné. Ceci est mon sang. Et faites-le en mémoire. Donc, chaque fois que nous prenons, nous annonçons la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Là, nous sommes là en train de manger, en fait, la Sainte Seine, où tu nous donnes ta parole, où tu nous donnes, Père de gloire, la coupe de ton sang, pour que, Seigneur de gloire, cette coupe qui est esprit et vie, Père de gloire, ce pain qui est esprit et vie, ta parole qui est esprit et vie, puisse, Père de gloire, nous donner et ton esprit de sagesse, de puissance, Père de gloire, et aussi, en fait, ta vie, que nous puissions vivre dans toute sa plénitude de ta vie. Seigneur de gloire, nous sommes là, Yeshua. Nous n'invoquons aucun autre nom que ton nom, Yeshua. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous t'invoquons, c'est toi, Yeshua. Et nous te demandons, Père, d'être là, Adonai Yeshua. Comme dans ta fidélité, Père de gloire, nous sommes là parce que toi, tu es là, Yeshua. Seigneur, depuis samedi dernier, Père de gloire, chacun a suivi, a repris ses activités, Père. Nous avions fait beaucoup de choses, Seigneur. Il y a des choses peut-être que nous avions fait qui ont attristé ton esprit. Père, pardonnez-nous maintenant, Père. Que ton sang, le sang de Yeshua, le sang de l'agneau, Père de gloire, sans lequel, Père de gloire, nous n'aurons aucun accès, Père de gloire, en ta présence. Seigneur de gloire, que ton sang passe et nous purifie. Après le pardon, que ton sang passe et nous purifie, afin que nous soyons purs, Seigneur de gloire, que nous puissions recevoir ta parole, que ta parole puisse prendre place, car ta parole, c'est toi-même, Yeshua. Merci, Papa. Seigneur, nous pensons à nos familles, à nos enfants, à nos épouses, à nos époux. Seigneur, nous pensons, Père de gloire, à ceux qui pouvaient être avec nous ce soir, qui n'ont pas pu être là. Mais Seigneur de gloire, ceux qui sont encore vivants, même s'ils ne sont pas avec nous, Père de gloire, dans le même corps de Yeshua, nous sommes ensemble. Ceux qui sont dans le monde, Père de gloire, nous te demandons de les toucher afin qu'ils puissent venir au travers de ces lives, au travers de tout ce que ton corps fait sur cette terre, dans cette génération. Père de gloire, permets à ce que ceux qui ne te connaissent pas puissent venir, Père de gloire, étendre leurs mains par la foi, qu'ils puissent te toucher et recevoir la vie. C'est pourquoi nous te demandons, je te demande, Seigneur, personnellement, partout où ta parole est prêchée, Yeshua, partout où ta parole est prêchée. Même si, Père de gloire, la personne qui prêche, la personne qui partage la parole n'a qu'une petite foi comme le grain de sénévé. Père de gloire, tu avais dit que cette petite foi soulèvera de montagnes. Seigneur de gloire, agis. Agis au nom de Yeshua. Agis au nom de Yeshua. Agis. Car toi, Yeshua, tu ne nous regardes pas nous, tu ne regardes pas nos titres, tu ne regardes pas, je ne sais pas comment, mais tu regardes toi-même, la parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui sont en ce moment éprouvés parce que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui étaient avec nous, qui ne sont plus, Père de gloire, et leurs familles sont éplorées en ce moment. Seigneur, nous laissons ce moment, c'est nos frères et sœurs qui sont encore là. Pas ceux qui sont morts, Père de gloire, ceux qui sont morts, ils sont dans le repos. Ça, c'est toi qui vas t'en charger. C'est-à-dire, ceux qui sont encore là, Père, nous te demandons de le consoler, Père de gloire de puissance, afin qu'ils se remettent debout, Père de gloire, qu'ils se remettent debout et qu'ils continuent notre marche au nom de Yeshua, sachant que chacun a son temps. Ça va arriver, Père de gloire de puissance. Chacun a son temps. C'est que nous nous préparons, Père de gloire, afin que lorsque ce temps arrivera, que ce temps puisse nous trouver debout dans la foi, en attendant, Père de gloire, le royaume, au nom de Yeshua, en attendant ton retour. Béni soit ton nom, Yeshua. Glorifié soit ton nom, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Merci, Père de gloire, d'écarter tout ce qui n'est pas de toi. Toute distraction, tout esprit contraire à ta pensée, Père de gloire, nous le
condamnons au nom de Yeshua et nous le renvoyons dans le lieu aride. Tout esprit d'hypocrisie, tout esprit, Père de gloire, de calomnie, tout esprit qui n'est pas de toi, Yeshua, par le sang qui est versé sur la croix de Golgotha, nous le condamnons, nous le détruisons, nous le renvoyons dans le arides au nom de Yeshua. Et ceux parmi nous, Père de gloire, qui sont possédés par ces esprits, Père de gloire, nous les libérons au nom de Yeshua. Nous libérons nos oreilles, nous libérons nos yeux, nous libérons nos bouches, nous libérons nos cœurs au nom de Yeshua. Que tout ressentiment, Père de gloire, parte au nom de Yeshua et que nous soyons libérés pour recevoir ta parole. Au nom de Yeshua. Moi-même, personnellement, Père, libère mon cœur, libère, Père de gloire, mes yeux, libère mes oreilles, libère ma bouche, libère ma langue, au nom de Yeshua. Libère-moi, Adonai, afin que, Seigneur de gloire, ce qui va être dit, Père de gloire, ne soit pas mes pensées, mais que ce soit ta parole. Bénis ta parole, Père de gloire. Nous bénissons ta parole. Nous te bénissons, car ta parole, c'est toi, Amashia Yeshua. Amen, 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 amen. Je vais faire un effort. Je sais que cet effort est un peu difficile. Je vais faire un effort. Mon frère Eddy, que le Seigneur te bénisse, ça fait longtemps, depuis le deuil qu'on était c'est quoi cette ville, avec Maman Maria et les autres. Ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Papa Eddy. Maman Annie de la Grâce, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Amélia, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Ludovic, que le Seigneur te bénisse. Donc, shalom, shalom, shalom à vous tous. Je vais faire un effort parce que des fois, lorsque nous commençons et en même temps, lorsque nous revenons pour dire bonjour, ça distrait un peu et ça casse en fait le rythme. Je vais faire un effort. Je vais faire un effort pour continuer et ceux qui vont arriver, vraiment, on dira bonjour à la fin, sinon ça casse un peu le rythme. Faisons attention, Yeshua, Dieu, faisons attention, faisons attention. Donc voilà. Donc, l'intitulé en fait de notre live, c'est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur, c'est pas vraiment pour donner une définition du dictionnaire de la parole de Dieu ou une définition. Voilà, on n'est pas vraiment là pour définir la parole de Dieu en termes de linguistique, la parole de Dieu ou en termes de définitions théologiques, non. On est en train de définir, en fait, on est en train de parler de la parole de Dieu de façon pratique. Parce que dans le message évangélique, le Seigneur nous a donné à dire des choses de façon assez pratique. De telle façon que toute personne, nous disons bien toute personne qui peut entendre la parole de Dieu, qui a les oreilles ouvertes, qui a une foi, qui se tourne vers le Seigneur, qui puisse entendre la parole de Dieu et marcher. Amen. Quel que soit son niveau, je ne sais pas quel niveau on nous dit, mais quel que soit son niveau, quelle que soit sa classe sociale, qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu en pratique? Qu'est-ce que la parole de Dieu? On peut avoir trois définitions. Je dis à notre niveau, par rapport à ce que nous allons partager, on peut sortir trois définitions assez pratiques en ce qui concerne Dieu lui-même, pas en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Dieu lui-même. Qu'est-ce que la parole du Seigneur? La parole du Seigneur, dans un premier temps, nous disons que c'est un outil de Dieu. C'est l'outil de Dieu. Quel outil? Nous allons dire que la parole de Dieu est l'outil par l'excellence, l'outil par lequel... Waouh! Au nom des Yeshua, c'est quelque chose dehors. Au nom des Yeshua, tout combat parte. Que tout combat parte au nom des Yeshua. Donc, nous allons dire que la parole de Dieu est un outil par excellence que le Seigneur Yahweh, donc Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui, il avait utilisé pour créer le ciel et la terre. Amen. Nous pouvons lire dans Jean 1,3. Dans Jean 1,3, pour illustrer cela, il dit que toutes choses ont été faites par elle. Amen. Au moyen d'elle. Donc, au moyen, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, si nous prenons Dieu, Dieu a utilisé la parole comme un outil pour créer. Amen. En deuxième point, nous pouvons dire que là, la parole elle-même, donc voilà, c'est déjà un outil. Et après, c'est la matière première même. La parole de Dieu n'est pas seulement un outil, mais elle est aussi la matière première que Dieu avait utilisée pour créer toutes choses, visibles et invisibles, si nous croyons Hébreux 11, 3. Dans Hébreux 11, 3, nous disons,
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La parole de Dieu est invisible. La parole elle-même, elle est invisible. Hein? La parole de Dieu, elle est invisible. Nous entendons, nous recevons la parole nous transforme, mais en elle-même, elle est esprit et vie. Donc, Hébreux 11, 3 nous dit que la parole, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Amen. Et il y a aussi Psaume 33, 6 qui nous dit que les cieux ont été faits par la parole de Dieu et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche, le souffle, la houa, le souffle en fait, il est aussi invisible. Hein, c'est la parole. La parole, c'est un souffle. Amen. C'est véhiculé par le souffle et sa puissance en fait. Voilà. Et lorsque nous voyons cela, nous pensons au commencement, Dieu créa. Dieu dit. Amen. Dieu dit. Donc la parole, c'est la matière première et en elle-même, c'est l'outil d'abord plutôt, et en elle-même la matière. C'est comme si en fait, la personne qui va construire une maison, et on va voir c'est pertinent, la personne on prend un maçon, il va construire une maison, donc il prend les outils, hein, les treuils, les trucs, machin, les trucs qu'on coupe, en fait, on prend les treuils, les trucs, tous ces outils-là constituent la parole. Bon, maintenant, on va prendre les matières premières, les ciments, on va prendre les briques. Donc, tout ça aussi, c'est la parole. Et maintenant, on va voir que même la construction, même la maison, puisque l'instrument, plus les outils, c'est la parole. Et la maison elle-même, elle est la parole. Amen. La maison elle-même que la parole va construire est la parole, puisque la maison est membre du corps de la parole. Amen. Donc maintenant nous arrivons au troisième point que la parole elle-même, hein, mais la parole n'est pas seulement l'outil divin, hein, l'outil divin par excellence, ce n'est pas seulement en fait l'outil divin avec lequel Dieu avait créé toutes choses. La parole n'est pas seulement la matière première avec laquelle Dieu avait créé toutes choses, visibles et invisibles, mais si l'on englobe toutes ces choses, au-delà de toutes ces choses, la parole de Dieu et Dieu lui-même. C'est-à-dire que la personne qui est en train de créer, et lui-même, la chose que Dieu est en train de créer, c'est lui-même. Amen. Donc Dieu, la parole créatrice de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Et ça, sans contestation aucune, nous lisons dans Jean 1, 1. Amen. Jean 1, 1, on nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Amen. La parole elle-même avec laquelle le Dieu. Donc ça dit que c'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, cette parole est esprit et vie. Donc il y a dans la parole, il y a l'esprit et la vie. Donc la parole, et plutôt l'esprit est en interaction avec la parole pour créer. Amen. L'esprit conçoit et la parole exécute. Amen. Donc la parole et l'esprit, les deux sont indissociables. C'est nous qui disons dans notre langage, nous disons la parole et l'esprit sont. Mais la parole et l'esprit est indissociable. Amen. La parole et l'esprit est indissociable. C'est pourquoi lorsqu'on demandera au Seigneur de lui montrer, parce qu'il parle du Père, il parle du Fils, lui-même il se présente comme le Fils, hein, selon le témoignage de l'apôtre Pierre, hein, reçu par le Seigneur, une révélation du Saint-Esprit, voilà, c'est le Fils. Amen. Mais on lui demande, lui en tant que Fils, mais montre-nous le Père. Il dit qu'à un moment, je vais aller au Père. Il dit, mais non, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ne comprenez-vous pas que je sois dans le Père et le Père en moi? Amen. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit est la parole. La parole, maintenant, Dieu, l'Esprit est la parole est esprit. La parole est esprit et vie. Donc, l'Esprit est la parole est esprit et vie. Donc, celui qui a vu la parole incarnée a vu le Père invisible, puisque le Père invisible s'est incarné. Amen. Le Père invisible s'est incarné. Frère, bien-aimé, je le dis au nom de Yeshua, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une parabole, mais c'est quelque chose que tu lis dans les Écritures et que tu reçois dans ta méditation et Dieu te le révèle. Amen. Il y a des passages où le Seigneur parle en imagé.
Mais il y a le passage où le Seigneur... Et lorsque c'est imagé, les apôtres viennent demander au Seigneur, explique-nous, et le Seigneur leur explique. Et il y a des passages où le Seigneur parle d'une façon brève, d'une façon brute, d'une façon claire. Amen. De telle façon que tous ceux qui sont simples d'esprit, amen, et le Seigneur le dit de façon simple pour que tous ceux qui sont simples d'esprit puissent se saisir. Amen. Ainsi, et aussi nous croyons le passage, en fait, nous croyons aussi que si nous regardons les passages que nous venons de citer, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, nous voyons que ces phrases sont en forme, en fait, comment on dit ça? Ils sont conjugués au passif. Hein? C'est la conjugaison passive, hein? le mode passif. Le mode passif, c'est comme on a écrit, a été fait par. Amen. Or, lorsqu'on utilise en fait le verbe en mode passif, hein, lorsqu'on on conjugue en fait un verbe au passif, ça veut dire que le mot par, comment on dit ça, la préposition par introduit en fait l'agent actif. Donc, introduit l'agent qui est en fait l'acteur de l'action, qui a fait l'action. Amen. Donc, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. On va dire au moyen de la parole de Dieu, mais on va dire aussi par. C'est-à-dire que c'est la parole elle-même qui a fait ces choses. Amen. C'est pourquoi on a dit que la parole de Dieu est l'instrument, l'outil, et aussi la matière, et aussi l'auteur elle-même. Donc, c'est la parole qui a créé toutes choses. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. La parole a créé toutes choses et elle a créé toutes choses au moyen de la parole. Amen. Dieu, qui est la parole, a dit une chose et la chose s'est accomplie. Amen. Donc, lorsqu'on voit le passage qu'on a cité dans Jean 1,3, on nous dit que voilà, toutes choses ont été faites par la parole, par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et puis après, dans Hébreux 11,3, on nous dit que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Et dans Psaume 33,6, on nous dit aussi que les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. Et donc, cerise, en fait, comme on dit, lorsqu'on a préparé un gâteau, pour clôturer le gâteau, on met en fait une cerise sur le gâteau. Donc, pour tout couronner, on a dit que la parole de Dieu, qui elle-même Dieu depuis le commencement, hein, donc là, on progresse dans la révélation. Hein, la parole outil, la parole matière première, la parole elle-même Dieu. Amen. On est arrivé à ce point-là. Maintenant, en fait, pour couronner le tout, la parole elle-même, qui est au commencement Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Cette même parole-là, avec laquelle Dieu a créé toutes choses, et qui elle-même Dieu, la Bible nous dit, en fait, les évangiles nous disent, le Seigneur, lui, le Saint-Esprit, nous parle, nous révèle dans les évangiles que ce créateur de toutes choses, qui est elle-même la parole, s'est révélé dans l'univers comme un fils unique venu du Père. Hein, donc si on en croit, en fait, Jean 1, 11, 18. Dans Jean 1, 11, 18, on nous dit que, la Bible nous révèle que, la Bible nous révèle dans Jean 1, 11, 18, on nous révèle que Jean 1, 11, 18, on nous dit, on commence par 11, elle est venue chez le sien, donc la parole est venue chez le sien. Lorsqu'on parle des siens, elle est venue chez ses semblables. Nous avons dit que Dieu a créé, ce que Dieu a créé, il a créé aussi par la parole. Dieu a créé l'homme à son image. Donc la parole est venue chez ceux qu'il a créés à son image. Le sien, et le sien ne l'ont point reçu, n'ont pas reçu la parole. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, puisque c'est une personne,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole qui au commencement était avec Dieu et qui est Dieu elle-même, il n'y a pas deux dieux, hein, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu, l'apôtre Paul nous le dit. Hein, nous croyons à l'apôtre Paul et il nous dit qu'il y a un seul Dieu. Et l'apôtre Jacques aussi nous dit, qu'il nous révèle que les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Le diable, les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Amen. Le diable sait. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois. Et ils tremblent. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Ce même diable-là, il va en train de nous dire que là, il y a trois dieux en une personne. Et nous, nous croyons. Alors que lui-même, il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le redoutable, le tout-puissant. Il tremble. C'est l'apôtre Jacques qui nous révèle. Amen. Ce n'est pas une parabole, frère. Ce n'est pas une parabole, bien aimé. Donc, voilà. Il dit, elle était chez le sien, et lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole qui était au commencement avec Dieu, qui est Dieu elle-même, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi et il m'a précédé car il était avant moi. Amen. Et nous avons ensuite de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Personne n'a jamais vu Dieu et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est la parole de Dieu qui est dans le sein de l'Esprit. C'est ce que nous sommes en train de dire. La parole de Dieu qui est dans le sein de l'Esprit, mais la parole est indissociable à l'Esprit, puisque la parole est l'Esprit. L'Esprit est la parole. Amen. Donc, indissociable. Amen. Elle est indissociable. Maintenant, le Seigneur est en train de nous parler en parabole. Si nous voulons maintenant connaître, faisons-le pas par la foi, venons à Yeshua par la foi, et lui, il va nous ouvrir les yeux, il va nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions recevoir la révélation du Dieu caché qui s'est fait chair. Amen. Du Dieu invisible qui s'est fait chair. La parole qui est dans le sein de l'Esprit est indissociable de l'Esprit. La parole est esprit et vie. Alléluia. Au commencement, avant le péché, Dieu a donné en fait la parole en forme de loi à Adam et Ève, pour que cette parole en forme de loi puisse garder, puisque la loi, on a dit que voilà, l'apôtre Paul nous a révélé quelque chose, que la loi est une sorte de pédagogue qui garde en fait la chair jusqu'à la foi. Amen. Mais dans les jardins d'Éden, le Seigneur a donné à Adam et Ève la loi pour que la loi puisse garder l'homme, Adam et Ève, jusqu'à la révélation du Fils. Parce que le Fils devait ouvrir la maternité d'Ève. On n'arrête pas de le dire. Donc, le Fils devait ouvrir la maternité d'Ève. Puisqu'il doit être le Fils, selon Colossiens 1,15, le Fils, Amisha Yeshua, doit être en toute chose l'alpha, le premier. Amen. Le premier. Donc, comme il n'a pas ouvert la maternité d'Ève, on a dit que voilà, après, c'est pourquoi le Seigneur réclame en fait le premier-né des enfants d'Israël. Amen. C'est pourquoi il réclame la loi du premier-né. Il impose la loi du premier-né. Donc tous les premiers-nés doivent être consacrés comme sacrificateurs. Parce que lui-même, à l'image du premier-né, il est sacrificateur. À l'image de l'alpha, il est sacrificateur lui-même. Alléluia. Donc nous, on s'arrête juste au point où, au commencement, Dieu donne à Adam et Ève une parole. La parole, il lui donne la parole, mais en forme de loi. Pour que cette parole puisse garder Adam et Ève jusqu'à ce qu'ils produisent, Ève aura produit le fruit, pour rester en fait dans le terme en fait biblique, pour rester dans les termes des Écritures. Amen. Donc il leur a donné la loi à garder jusqu'à ce que Ève puisse produire le fruit. Nous avons lu donc Genèse 1,28 que il leur a donné une bénédiction, mais au commencement de cette bénédiction, afin qu'il puisse dominer et régner, il fallait d'abord qu'il produise le fruit, qu'il fructifie. Je préfère le mot fructifier que simplement soyez fécond. Fructifier, produisez le fruit, multipliez le fruit
et remplissez l'univers avec ce fruit et après dominez. Amen. Donc pour dominer, il fallait d'abord que Ève puisse fructifier. Donc jusqu'à ce que le fruit, puisque le fruit c'est Améchia, le fruit c'est le fils. Donc pour dire simplement que jusqu'à ce que Ève puisse engendrer le premier fils, le premier-né. Amen. Et c'est le premier-né qui allait maintenant le faire entrer dans le royaume, dans la gloire, dans la félicité éternelle. Et après, tous les enfants d'Adam et Ève allaient être de fils de Dieu, le serviteur, sacrificateur de l'éternel, comme nous le faisons ici au travers de Mariam, le fils que Marie a eu. Amen. Donc après la chute, ça c'était le premier point, après la chute, c'est la révélation de la parole. La première en Éden, parole en forme de loi. Et après la chute, avant de créer le peuple d'Israël, à qui il donnera la parole en forme de loi, il redonnera la parole aux enfants d'Israël en forme de loi pour administrer aussi la chair, donc garder la chair jusqu'à la foi. Dieu donne maintenant une parole en forme de promesse. Amen. Il faut déceler là. Donc, juste après la chute, Dieu donne une parole en forme de promesse. Amen. Et elle est dans la Bible. Dieu donne à Adam et Ève une parole en forme de promesse. Il la donne en fait à la femme en présence du serpent ancien. Il est en train d'annoncer une sentence au serpent ancien, une sentence de condamnation, une parole de condamnation, une sentence de condamnation à Lucifer, le serpent ancien. Mais cette parole, c'est une promesse à la femme. Amen. La parole, elle est dans Genèse 3,15. Il lui donne cette parole, cette promesse à la femme, en prononçant sa sentence contre le serpent ancien en présence de l'homme. Il dit quoi? Genèse 3,15, le Seigneur dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit, lorsqu'Abraham n'était pas encore, il dit, je mettrai inimitié, il parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre toi et la femme. Il ne précise pas Ève, puisque Ève est déjà sous la domination de Lucifer, elle vient de tomber. Mais en sa présence, elle parle à la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, te crasera la tête. C'est-à-dire, il va te dominer, il va t'écraser. Et toi, tu lui blesseras le talon. Amen. Donc ici, on parle, dans la Bible, on parle, même l'apôtre Paul, il parle en fait de la postérité, mais la postérité, c'est la descendance. La descendance, il n'y en a qu'une postérité. On parle de la postérité, on parle de la descendance, on parle de l'enfant que la femme va enfanter. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on met en fait l'image d'une femme qui allait enfanter et que le dragon voulait avaler. Donc cette femme-là, c'est de cette femme-là que le Seigneur parle. C'est la Jérusalem céleste. Amen. C'est la Jérusalem céleste. Ici, il est symbolisé par la femme. Et on voit maintenant, en fait, c'est que la femme Ève, la Jérusalem terrestre, n'avait pas pu avoir à cause du mensonge du serpent. Donc Dieu donne une parole en forme de promesse à la femme. Et cette promesse, c'est que, comme nous allons voir dans la parole que nous allons en fait décortiquer tout à l'heure plus loin. Donc c'est une parole en forme de promesse à la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci en fait dominera sur toi et t'écraserait. Voilà. Et nous allons voir donc la parole de Dieu, notre Créateur. La parole de Dieu, c'est la parole sans levain. La parole que nous allons partager ce soir, cette promesse que le Seigneur avait faite à celui dont la Bible dit, en fait, c'est faite plutôt par celui dont la Bible dit, oh Seigneur, j'ai la bouche très très lourde. Alléluia. Donc la parole de Dieu, le pain sans levain, c'est ce pain sans levain plutôt que Dieu, c'est lui qui a donné cette promesse. C'est celle-là en fait. C'est lui qui a donné la promesse, il nous dit que voilà, ne ment point. C'est lui qui vient de donner la promesse. On nous dit que celui qui donne la promesse, c'est Dieu. Donc Dieu, la Bible dit que voilà, il ne ment point. Donc ce qu'il dit dans Nombre 23, 19,
On nous dit que voilà, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc 1 Samuel 15, 29 confirme cela. Donc Dieu n'est pas un homme. Hein? Donc une promesse que Dieu fait. Une promesse que Dieu fait, donc c'est une parole prophétique qui est appelée à s'accomplir. S'accomplir aux yeux de tous les hommes. Pour tous les hommes, sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction d'âge, sans distinction de nation, sans distinction de culture, de niveau intellectuel, sans distinction de classe sociale, sans distinction en fait des consécrations, hein, sans distinction de titre ni de maturité spirituelle. On va revenir sur ce point de maturité spirituelle. Donc, la promesse que Dieu donne à Adam et Ève, sachant que nous étions dans Adam. Nous étions dans Adam et Ève. Nous étions dans ces Adam et Ève sont un. Nous étions en eux. Donc toute la descendance, toute l'humanité comme nous sommes là, nous étions dans Adam et Ève. Donc quand le Seigneur donne cette promesse, il la donne à nous tous en Adam, sans distinction aucune. On ne peut pas parler en ce moment-là de race. On ne peut pas parler en ce moment-là de classe sociale. Nous sommes tous en Adam. Le Seigneur nous connaît. Il nous appelle chacun par son nom. Nous sommes en lui. Ce n'est pas aujourd'hui quand nous allons naître, ouais, le Seigneur te donne une grâce et tu es venu avant un autre frère et tu as le titre de pasteur, de prophète, que tu vas dire que voilà, écoute, on va voir là tout à l'heure. Donc, le Seigneur nous dit dans Habakkuk que voilà, là, cette promesse qui est une parole prophétique, Habakkuk nous dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Depuis le commencement, la parole, elle est fixe. Elle a été fixée. Elle a été dite et prononcée. Et comme c'est déjà sorti de la bouche de Dieu, cette parole ne va pas revenir vers Dieu dans sa fidélité sans avoir accompli ce pour lequel plutôt la parole a été déclarée, la parole a été dépêchée. Donc elle marche vers son terme, donc vers son accomplissement. Elle ne ment point. La prophétie, la parole prophétique ne ment point. Si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Ça c'est Habakkuk. Car elle va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. Amen. Donc, le prophète qui a reçu la parole, c'est pourquoi nous disons que quand une personne dit une parole, si la personne dit que voilà, ainsi dit l'Éternel. Il dit, on s'amuse pas, on ne rigole pas avec le ainsi dit l'Éternel. On ne rigole pas avec le ainsi dit l'Éternel. Ou quelqu'un dit que voilà, que moi j'ai vu. Bon, c'est vrai que le diable aussi donne des visions. Hein. Le diable donne des visions. Il y a des gens qui nous racontent qu'ils ont été, je ne sais pas où, ils viennent nous raconter des choses et tout, machin. Le diable donne des visions. Mais quand une personne te dit vraiment que cette parole, voilà, ça vient de Dieu, je l'ai entendu, bon, et ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui et Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, Dieu va accomplir sa parole. Amen. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole et cette parole va s'accomplir certainement. C'est pourquoi nous devons, lorsque nous sommes là devant, nous parlons de la part de Dieu, nous parlons de la parole que Dieu a dite. Amen. Nous pouvons faire des croisements de paroles par-ci par-là pour croiser la parole qui va, une parole va être confirmée par l'autre parole parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'engage dans la parole, dans sa parole. Amen. Donc cette parole, elle va s'accomplir et va s'accomplir certainement. Et le Seigneur dit que là, lorsque vous aurez au milieu de vous un prophète qui dira une chose de ma part, soit disant que ça vient de ma part, si vous ne la voyez pas s'accomplir, c'est un faux prophète. Amen. Et quand on va dire à une personne qui va dire un truc, on est en train d'attendre. C'était quand? C'était le 21 mars. Le 21 mars, il y avait une date qui avait été donnée, tout. On attend, mais ça ne s'accomplit toujours pas. Quand on va dire, voilà, faux prophète, ouais, tu juges. En fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et pour les seigneurs, lorsqu'il avait donné cette parole aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'une personne qui vient comme ça, qui dit une parole, ouais, Dieu m'a dit et tout machin, ouais, telle date, il y aura ça qui va se passer, et on ne la voit pas. En Israël, on ne rigolait pas. On va prendre cet homme, on va le lapider. En Israël, ça ne rigolait pas. On est en train, au temps de la grâce, on est en train de rigoler avec le Seigneur. Le Seigneur prend son temps. Il nous laisse le temps de nous repentir. Si nous ne nous repentons pas, ça va venir. Hein? Ça va venir. La promesse va venir et aussi la punition. Si nous ne nous repentons pas, viendra. Certainement. Amen. Donc, je reviens sur la dernière phrase qu'on avait dit là. Sans distinction de titre,
ni des maturités spirituelles. Amen. Je lisais tout à l'heure, en fait, pendant que je suis en train de préparer, j'étais en train de préparer ce live, j'étais en train de lire mon pasteur Michou, que le Seigneur bénisse mon pasteur Michou, qui avait écrit un post qui disait, voilà, il parlait des fables, hein, pour essayer un peu de dire dans son sens, que voilà, que toutes ces fables qu'on nous raconte, hein, qui nous racontent qu'il faut impérativement avoir un certain niveau de maturité spirituelle ou de connaissance, hein, avoir un niveau de connaissance, ça va être élevé en connaissance, ou avoir un titre pour accéder à la connaissance de Dieu. Ces fables-là, en fait, nous égarent. Ils égarent, en fait, le peuple de Dieu loin de la vérité. Amen. Ces fables-là, c'est des fables. Ça, c'est des fables. Comme je dis, nous étions dans Adam. Quand nous étions dans Adam, il n'y avait pas le frère Justin, comme machin, tout évangéliste. Il n'y avait pas, Maman Christine. Non, il n'y avait pas mon frère. Nous étions tous dans un corps. Nous étions tous dans un corps. Devant Dieu, nous sommes pareils devant Dieu. Hein? Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Parce que nous sommes devant Dieu, il nous regarde, il voit frère Justin, pareil, même grâce, même lumière. Chacun a sa mission à faire, mais même lumière, même grâce, même consécration, même niveau de consécration, même niveau de connaissance. La Bible dit quand même nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Chacun a reçu une partie. Et lorsque le Seigneur Yeshua, lui, il va paraître, lui qui est la totalité de toute connaissance, alors nous serons attirés vers lui. Chacun va reprendre la partie du corps qu'il est ou qu'elle est. Amen. Chacun va répondre à la partie. Donc aujourd'hui là, c'est que le Seigneur, si le Seigneur t'a donné ton couloir, fais dans ton couloir, travaille dans ton couloir. Amen. Au contraire, si tu vois ton frère, amen, qui excelle dans un couloir et qu'il y a une situation, plusieurs fois, j'ai reçu des demandes, en fait, par exemple, des demandes de frères, de baptême, de trucs. Sachant que pour le moment, moi et mon épouse ne sommes pas en église constituée, ou lorsque j'étais encore seul, célibataire, je n'étais pas encore en église constituée. J'ai reçu des demandes de baptême. J'ai exhorté des personnes par la grâce du Seigneur. Le Seigneur, au travers de moi, a exhorté des personnes. Et des gens qui ont reçu le Seigneur, qui ont été sauvés. Mais il leur fallait un baptême. Qu'est-ce que je faisais? Par la grâce du Seigneur, je ne veux pas dire que là, ouais, je vais non. Je sais que j'ai des frères. J'ai des frères qui sont pasteurs, qui sont docteurs, qui sont enseignants, qui sont pasteurs, évangélistes, qui sont partout, en France, en Afrique, en Haïti, partout. En Algérie, j'ai des frères. Je sais que je fais partie d'un corps. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle tel pasteur. Je dis que voilà, dans ton coin là-bas, il y a une personne. Il faut la prendre en baptême. Je lui explique, tu n'as rien à faire. Elle a accepté le Seigneur Yeshua dans son cœur comme Seigneur au Sauveur. Voilà, prends-la. Voilà, baptise-la au nom de Yeshua. Et c'est comme ça, parce que pour le moment, comme le Seigneur n'a pas permis que je puisse avoir une église constituée en communauté, je fais quoi? Eh bien, je délègue. Voilà. Tel frère, tel pasteur, il a église, va prier là-bas. Va prier là-bas. Et c'est comme ça que je dispatche. Pourquoi? Parce que je sais que en ce moment-là, le Seigneur a excellé mon frère, a excellé ma soeur, a excellé... Voilà, je fais quoi? Je leur donne en fait, voilà, ici il y a une charge qui est dans son coin, je leur révèle. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'il y a une complémentarité de ministère. Je sais qu'il y a une complémentarité de ministère. Je ne vais pas dire que voilà, non, je vais me déplacer moi-même, aller à Paris par exemple, je vais me déplacer moi-même pour aller aux Antilles, je vais me déplacer moi-même pour aller en Angola, pour que je puisse baptiser quelqu'un. Ou je vais demander à ma soeur, oui, je vais venir te baptiser, mais il faut que tu me payes le billet pour que je puisse venir en Angola te baptiser. Mais ça, c'est la folie dans ma tête. Là, je ne connais pas le Seigneur. Or, j'ai des frères et des sœurs de ministères constitués dans des autres territoires. Je délègue. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Yeshua. Nous sommes un corps et chaque corps prend en charge une partie, en fait, de membres du corps. Et c'est comme ça que nous agissons. Hein, c'est comme ça que nous agissons, moi et mon épouse, nous sommes ensemble maintenant, c'est maintenant comme ça que nous agissons par la grâce du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, nous savons qu'il n'y a même pas en fait niveau de titre. Pourquoi? Parce que
Dans un premier temps, dans Matthieu 11, 25, le Seigneur nous dit qu'en ces temps-là, Yeshua prit la parole. Matthieu 11, 25. La Bible nous dit qu'en ces temps-là, Yeshua prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Parce que quand on parle de Seigneur du ciel et de la terre, en fait, c'est lui-même, puisque Yeshua est le Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que tout genou fléchira devant lui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est lui Yeshua. Mais quand il est en train de parler comme ça, Père, Seigneur du ciel et de la terre, il est en train de parler en parabole. Il faut décortiquer, il faut comprendre en fait par la révélation de l'Esprit pour comprendre que en fait il est en train de prier, mais c'est lui-même qui va accomplir cela. Amen. De ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, et ce que tu les as révélés aux enfants. Pourquoi le Seigneur va parler de cela? Amen. Pourquoi le Seigneur va dire quoi là? Quand il est arrivé, il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens, il y avait des scribes, il y avait des gens, il y avait le temple, il y avait des gens, des sacrificateurs dans le temple. Pourquoi il n'est pas allé vers le sacrificateur? Pourquoi il n'est pas allé vers le pharisien, le docteur de la loi? Pourquoi il n'est pas allé vers le sadducéen? Pourquoi il est... Amen. Nous devons discerner. Amen. Nous devons discerner. Nous devons discerner ces choses. Mais le Seigneur Nicolas, tu les as révélées aux enfants. Il dit que c'est lui qui va recevoir le royaume de Dieu comme il présente un enfant, comme un enfant. Donc nous devons nous humilier devant Yeshua pour que la connaissance que nous devons avoir vienne de Yeshua. Que ça ne vienne pas de nos interprétations, que ça ne vienne pas de nos pensées, que ça ne vienne pas de nos formations théologiques. Que ça ne vienne pas de nos formations théologiques comme les pharisiens. Qui avait l'apôtre Paul, il était docteur de la loi, au pied de Gamaliel. Il avait été enseigné par Gamaliel. Il était très intelligent, érudit même. Amen. Comme quoi, eux aussi pensaient qu'il fallait avoir un niveau élevé en fait de la connaissance pour recevoir la grâce du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a confondu sur le chemin de Damas, humblement. Et toutes les connaissances, je prends au pluriel, toutes les connaissances et les langues, toutes les connaissances qu'il avait, tout le livre, la Torah, le truc, tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il y avait comme dans sa tête et tout, la Bible dit que voilà, lui-même, de son propre témoignage, l'apôtre Paul dit que je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner un Messie. Le gagner comment? Par l'excellence de la révélation. Alléluia. Par l'excellence de la révélation du Fils. Amen. Pas la révélation d'une portion des Écritures et tout. Non. La révélation d'une personne. Et c'est de cette personne dont on parle, la parole de Dieu. C'est par la révélation du Fils Améchia, donc le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, qui s'est fait chair. C'est ce Dieu-là. Puisque justement, le problème se passe là. Le problème que nous avons dans l'humanité, qui n'arrive pas à suivre le Seigneur, c'est à cause d'une doctrine mensongère et satanique que le diable a sémé en fait dans le monde. Et c'est justement sur ces points-là que les hommes sont en train de se perdre. Ces points-là, c'est là où, sur ce point-là aussi que le Seigneur dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il faut connaître le Fils. Il faut connaître le Fils. Qui est le Fils révélé? Si tu connais le Fils révélé, tu connais le Père caché. Amen. Pourquoi? Parce que le Fils révélé, c'est le Père caché lui-même qui s'est révélé comme Fils. Amen. Si tu as connu cela, amen. Mais si tu ne connais pas et que tu restes en entendant, tu dis que voilà, Seigneur, révèle-moi, amen. C'est encore mieux que tu te lèves pour dire que voilà, nous sommes en train de dire en fait des conneries, le Seigneur va te répondre. Et quand le Seigneur va te répondre, maman ou papa, tu vas mettre tes genoux au sol. Tu vas mettre tes genoux au sol, tu vas pleurer comme l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul était en train de pourchasser le chrétien. Donc, qui sont comme Christ? Les enfants de Christ, la famille de Christ. Christ, il tenait Christ pour un imposteur. Il tenait Christ un imposteur. Même son mentor lui-même là, son mentor, il a vu que non. Il faut laisser en fait cette religion. Il faut laisser cette religion. Parce qu'en pourchassant cette religion, vous courez en fait les dangers de combattre contre Dieu.
Laissez-le tranquille. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, vous allez courir les dangers de combattre contre le Dieu Tout-Puissant. Lui, il était là. Sûrement, la Bible ne dit pas qu'il était là, mais il était là devant le Sanhédrin. Lorsqu'il disait que voilà, il fallait qu'un seul meure, il était là, l'apôtre Paul. Puisqu'il c'est un contemporain de Yeshua. Et il a commencé. Et c'est un docteur de la loi. Il y avait des Nicodèmes qui sont allés en cachette pour entendre en fait Yeshua leur parler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais ces choses-là, ce n'étaient pas des paraboles. C'était des choses claires, parlées. Il est en train de leur dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Comment? Il faut croire. Accepter, quand je suis là, tu m'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, Yeshua. Tu acceptes Yeshua comme il est là. Tu l'acceptes comme ton Seigneur. Tu acceptes que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Puisque le Christ que tout Israël attendait. Les pharisiens, ils étaient en train d'attendre Améchia. Ils étaient en train d'attendre Améchia. Le fils, en fait, Améchia, le Christ. Le souverain sacrificateur, ils étaient en train d'attendre le Christ. Donc maintenant, le Christ vient, il voit la forme avec laquelle Christ s'est révélé, ça ne les convenait pas. Parce que eux, ils attendaient comme l'histoire en fait de Jacob, l'échec de Jacob. Ils s'attendaient à ce que le ciel soit ouvert et que Christ vienne. Puisque Christ est roi, ils le savent bien que Christ est roi. Mais ils regardent cet homme-là et disent, mais on voit en fait Ésaïe 53. Il n'avait pas en fait un aspect qui pouvait plaire. Hein? Il était comme puni, frappé de Dieu. Il regarde Christ comme ça et dit, mais non, mais c'est lui le Messie. Lui, cet homme-là, cet imposteur, regarde, il ne marchait pas peut-être très bien. Il regarde, il dit, mais non, mais regarde sa tête, regarde, il dit, mais non, mais regarde. Et en plus, c'est un pécheur, regarde, il est comme un pécheur. Il s'assoit avec des gens de mauvaise vie. Il le faisait suivre partout pour savoir. C'est-à-dire qu'ils espionnaient Yeshua. Dans le moindre détail, dans le moindre geste. Ils avaient toujours quelqu'un pour écouter ce qu'il disait, pour chercher un sujet à le condamner. Donc, ils ont été fouillés, même dans la famille de Yeshua, le Seigneur. Dans la famille de Yeshua, avec son père. Oui, son père, c'est un charpentier. Sa mère, on ne sait même pas s'il y a grossesse qu'il avait. Ils sont en train de chapeauter dans sa vie. Au lieu de s'occuper eux-mêmes, en fait, de leur salut, ils sont en train de suivre. Alors que c'est lui, Yeshua, le Seigneur, le Sauveur. C'est lui qui a été prédestiné à être une victime propitiatoire pour eux. C'est lui, là. Amen. Donc, le Seigneur lui-même, quand il vient, il fait quoi? Il appelle les gens des simples personnes. Amen. Dieu appelle les simples personnes. Dieu appelle des pêcheurs. Il ne va pas au temple, il va dans la mer. Il appelle des pêcheurs, ceux qui pêchent des poissons. Il dit que je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il appelle des collecteurs d'impôts. Il va manger dans la maison des Zachée. Un collecteur d'impôts, on va dire un voleur, comme nos hommes politiques. Il va manger en fait dans la maison de la femme chez un collecteur d'impôts, et puis il y a une femme prostituée. Et il laisse que les gens de mauvaise vie s'approchent de lui. Qui viennent, voilà. Il va manger chez Lazare. La Bible dit que là, il était un ami de Lazare. Lazare, il y avait une sœur qui était prostituée, qui avait plusieurs démons. Voilà. Donc, il fréquente, et pour le pharisien, ça les énerve, puisque le pharisien avait une forme de sainteté. Même la doctrine, en fait, de la femme, tu n'approches pas la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est condamnée. C'est des pharisiens qui avaient instauré, mais même l'apôtre Paul, son attitude vis-à-vis de la femme, revient encore sur le pharisianisme, en fait, la doctrine de pharisien. Parce que tu ne pouvais pas toucher à quelque chose qui était souillé. Tu ne pouvais pas. Ils mettaient leur loi à eux. Amen. En négligeant même la loi de l'amour de Yeshua. C'est pourquoi les Seigneurs leur disaient en fait des paraboles comme le bon samaritain, le juge en fait inique. Ils faisaient pour qu'ils puissent comprendre, mais ils ne comprenaient pas. Et finalement, les Seigneurs disent que voilà, vous êtes des tombeaux blanchis. De l'extérieur, on voit que vous êtes blancs. Vous êtes clair, propre, tout, une forme de sainteté. Vous n'avez commis aucun péché depuis votre parcours est clean. Depuis que vous avez reçu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, votre parcours est clean. Mais combien de choses vous cachez à la maison chez vous? Combien? Combien de choses vous cachez? Combien de choses nous cachons? Puisque moi aussi, je suis avec vous. Combien de choses nous cachons? Moi, on me connaît. On me connaît. J'avais une vie, et puis aujourd'hui, j'ai une autre vie et tout. Moi, tout le monde le connaît. Le Seigneur m'a fait grâce. Si je suis devant aujourd'hui, j'ai rétrogradé,
je suis encore devant aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais le Seigneur, justement, ce n'est pas qu'il veut que nous passions par là. Amen. Ce n'est pas qu'il veut que nous passions par là. Mais lorsque viennent les épreuves, on n'est pas, Pierre, Saint Pierre, on lui avait donné la clé. Yeshua lui a donné la clé, la parole que Dieu a mise dans sa bouche. La clé de l'ouverture, en fait, du royaume. C'est cette parole. Amen. Mais Pierre n'avait pas régné Yeshua. Pierre n'avait pas désobéi à la parole de Yeshua. Amen. Pierre avait régné. Pierre, il s'est retourné. Il doutait même à certaines paroles. Il a commencé à sombrer. Mais la force de Pierre, c'était quoi? C'est que lorsqu'il sentait qu'il était en train de périr, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai péri. Amen. Lorsqu'il a trahi, il reste, il pleure. Et quand on lui dit que c'est le Seigneur, il revient. Comme la foi de David, comme David, les attitudes de David. Il commet un péché, mais il se retourne vers le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que nous avons de faiblesses. La Bible dit, l'apôtre Jacques dit que voilà, d'une façon ou d'une autre, nous pouvons broncher. Mais notre force, c'est Yeshua. Nous regardons à Dieu. Nous nous relevons et nous marchons. Amen. Donc, Yeshua, il dit que voilà, Dieu a choisi les choses folles du monde. C'est qu'on néglige pour confondre les choses, les sages de ce monde. Hein, ceux qui ne se prennent pas la tête. Ils disent non. Nous sommes saints, nous sommes, voilà, on est là. Voilà. Et Dieu a choisi les choses folles du monde. Il est allé manger ça chez Zachée. Il dit, mais comment ça se fait? Il laisse la femme qui avait en fait des démons, qui avait des cheveux, femme prostituée. Il vient comment ça? Il dit, mais comment ça laisse? Elle connaissait cette femme. Elle n'allait pas la laisser l'approcher. Le Seigneur dit, voilà, on lui a pardonné beaucoup de choses. Mais vous, il ne vous a rien été pardonné. Lorsque moi j'ai fauté, que je suis tombé en fait dans cette situation où j'étais, et lorsque j'étais en train de dormir en fait sous les ponts, j'étais là avec... Qui était là avec moi? Personne. Amen. Le Seigneur a voulu que je passe par là, que je mange avec des clochards. Mais pendant que j'étais là avec les clochards, je leur parlais du Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur a voulu que je passe par là. Amen. Le Seigneur a voulu que je passe par là. Maman Huguette sera témoin lorsqu'elle viendra. La maman Huguette m'a reconnu que j'étais serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis écarté des choses de Dieu. Par une déception sentimentale, je me suis écarté des choses de Dieu. Mais maman Huguette, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est justement ça qui a reconnu que voilà, cet homme c'est un homme de Dieu. Il m'a ramené dans son église et m'a donné des conseils. Non, mon frère, tu es un homme de Dieu. Reviens. Il m'a ramené dans son église. Amen. Pourquoi? Parce que même lorsque tu étais dans ton coin et tu avais pris la décision de tout quitter, d'abandonner le Seigneur ne t'avait pas oublié. Il savait que tu étais ton serviteur, il t'a ramené à la maison. Voilà la grâce que le Seigneur... Et ça, nous devons ne pas l'oublier. Nous devons, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons ne pas l'oublier. C'est ça qui fait que lorsque nous voyons notre frère ou notre soeur tomber, nous allons le relever, nous n'allons pas l'enfoncer. Puisque parmi nous, nous sommes là en train d'enfoncer les uns les autres. Nous sommes en train de nous entretuer. Le Seigneur dit avec raison, lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? L'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens qui s'étardent, en fait, hommes de Dieu, nous sommes là, tous en donné, hommes de Dieu, femmes de Dieu, femmes de Dieu. Mais dans nos cœurs, nous n'avons plus d'amour. Nous n'avons plus d'amour, nous n'avons plus de sentiments. Nous sommes devenus, en fait, comme dans la parabole, en fait, du bon samaritain. Amen. Le Seigneur préfère aller dans la ville, au puits, en fait, de Jacob, pour rencontrer cette femme samaritaine. Elle était une prostituée. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient de bonne vie de l'autre côté pour aller les prendre et puis annoncer la parole? Non, elle a préféré passer par une prostituée. Il dit que voilà, je viens pour le malade. Pas pour ceux qui se disent, voilà, je suis saint, hein, je suis saint, je suis pur. Hein, je ne suis pas comme ces gens-là. Hein, je ne suis pas comme ce frère Justin-là. Je ne suis pas comme lui. Moi, je suis saint, je suis pur. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide. Donc Dieu a choisi les choses faibles, folles du monde pour confondre les choses, les sages. Donc nous voyons comment le Seigneur entre dans l'univers, il choisit des simples juifs parmi le peuple au lieu d'aller en fait choisir parmi les sacrificateurs, parmi les scribes, les sadducéens, les pharisiens. Il a pris
quelques-uns, parmi même les disciples de Jean-Baptiste, il a pris juste André. Il a pris juste André. Et tout le reste, ils sont restés. Amen. Et tout le reste, il les a pris en fait parmi le peuple. En plus, quand le Seigneur nous appelle, et c'est ça justement, quand le Seigneur nous appelle, chacun de nous, le jour où chacun de nous va faire en fait, le jour où chacun de nous va faire par exemple un témoignage, qu'est-ce que nous attendons? Ouais, c'est-à-dire que Dieu m'a pris au loin. Et lorsque de fois on voit les photos, on voit effectivement comment nous étions, d'où nous sommes sortis. Nous étions dans des travers, nous étions dans des trucs, nous étions dans des péchés, des trucs. Même si nous étions nés dans une famille chrétienne, mais nous, notre vie n'était pas saine. Hein? Nous tous, nous sommes là, nous avons ce témoignage. Donc ça veut dire que le jour où le Seigneur nous a appelés, nous n'avions pas ces critères que nous sommes en train d'imposer aux autres. Amen. Les jours où le Seigneur nous avait appelés, nous étions dans des travers, nous étions dans une vie difficile. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'imposer? C'est-à-dire nous avons mis en fait la barre trop haute pour nos frères et sœurs qui sont ignorants. Comme nous étions ignorants lorsque nous étions dans le monde. Donc nous ne connaissions pas. Et les diables, les démons étaient en train de jouer avec nos esprits. Nous pensons qu'il y a une personne qui est là, mon frère est en train de commettre le péché. Même la personne qu'on voit, c'est un intellectuel, selon le monde. Non, il est sage selon le monde, il n'est pas sage selon Dieu. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Quand cette personne est en train de rentrer dans une loge pour aller signer, faire une alliance avec le diable, Lucifer, mais il est ignorant. Ce ne sont pas ces bacs plus 20 là. Non, ces bacs plus 20 là, devant Dieu, c'est zéro. Bien aimé. Les bacs plus 20, bacs plus 20, bacs plus combien, 50, même 100, devant Dieu, c'est zéro. Devant Dieu, bac plus 20, c'est zéro. Moi, je dis toujours, hein, au nom de Yeshua, le Seigneur a permis que je sois comme ça. Moi, je dis toujours, c'est lui qui a créé l'école. Ne connaissait pas, il n'a pas été à l'école. Amen. Il n'a pas été à l'école. Donc aujourd'hui, si nous pouvons compter le bac plus 20, la personne qui avait créé l'école, il n'a même pas bac plus 1, puisqu'il n'y avait pas de bac. Amen. Donc, comprendre que cette personne-là, c'était par souci d'apprendre aux autres la connaissance que le un a. Il y a une personne qui a une connaissance pour transmettre cette connaissance aux autres. Donc, il a mis en place les systèmes d'école. Donc, par groupe, on va apprendre à 2, 3, 4, 5 personnes comment faire ci. Amen. Dans nos pays, en Afrique aussi, il y avait des groupes de fois pour la jeunesse. Il y avait des groupes comme ça pour les chasseurs apprenaient aux autres, en fait, ces enfants chasseurs plutôt, comment ils pouvaient faire des choses. Il y avait des écoles comme ça. Amen. Donc, si nous, la preuve d'ailleurs, hein, des fois quand on en pense, on y pense avec maman, on en rit de fois. Amen. Aujourd'hui, une personne bac plus 20. Il y a une personne qui venait d'abord, et c'était quand même triste. La personne a fait ses études. La personne a fait ses études. Il a eu en fait son doctorat. Il devait exercer. La même semaine, il a eu son doctorat pour pouvoir commencer à exercer. La personne décédée, percutée, accident de voiture. Amen. Où on pense maintenant, si toute ta vie, toi, tu l'as mis en fait sur un diplôme. Il y a des gens aujourd'hui qui avaient mis toute leur vie sur un diplôme. Le diplôme est dans le tiroir. C'est-à-dire que quand tu as ton diplôme, tu es en train de travailler avec, ne rigole pas des autres. Ouais, non, ne rigole pas des autres. Dieu t'a fait grâce pour avoir ça. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Comme il y a des gens aussi qui sont là, qui n'ont pas fait de trucs, mais c'est des millionnaires, ils sont là. Amen. Donc, ce n'est pas en fait des bacs plus machin, et tout, de théologie. C'est devant Dieu, c'est rien. Parce que ce que nous allons apprendre, comme disait en fait le pasteur en fait Sanogo dans une vidéo, il disait, mais Dieu. De fois, on regarde, on rigole avec Dieu. On rigole, on est en train de rigoler avec Dieu. Mais tout le temps que tu as, ça c'est le pasteur Sanogo, hein, je suis en train de dire en fait les propos de pasteur Sanogo. Donc tout le temps que tu vas prendre, hein, depuis que tu commences, pour te spécialiser juste dans une branche spécialisée pour étudier, tu vas prendre 18 ans, même des fois 18 ans, 18,
on va prendre en fait 6, 18, 18 plus 6. Tu vas prendre à peu près 18, 24 ans, hein, 6 ans. Donc tu vas prendre jusqu'à peu près 30 ans, 31 ans pour avoir en fait, pouvoir te mettre vraiment commencer à travailler. Tout ce temps-là, quand tu arrives à 30 ans, il te reste combien de temps pour vivre? Si tu vas mourir par exemple à 70 ans, il te reste juste 40 ans. Donc même si tu arrives à vivre à 80 ans, 30 ans, il te reste juste 50 ans. 50 ans à vivre. Et tu as passé 30 années dans tes études. 30 années dans tes études. En plus, les études, tu commences à l'âge de 5 ans. 5, 6 ans ou 7 ans, 8 ans. Donc, le temps que tu arrives à 8 ans, 7 ans, tu commences les études. Tu dois faire 30 ans d'études. 30 ans plus les 37 ans, tu es arrivé déjà à 37 ans. Là où tu commences, tu es assis pour... Et il te reste combien d'années à vivre? Donc, tout ça là pour étudier juste une branche. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur Sanogo. Amen. Tout ce temps-là pour apprendre juste une branche, pour devenir médecin occultiste, hein, oculiste. Oculiste, hein, excusez-moi, c'est pas occultiste. Médecin oculiste. En plus, dans cette branche-là, ils vont signer des alliances dans le monde des ténèbres. En plus. Alors que Dieu, cette connaissance-là qui t'a pris 30 ans, 35 ans pour avoir les seigneurs, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Amen. Il a dit, et la lumière foi. Et la lumière, il t'a créé, voilà, une parole. Amen. Donc c'est ce Dieu-là. Et toi, tu vas venir avec un diplôme et tu dis comme hey, moi j'ai eu bac plus 20. Les seigneurs te regardent, mais bac plus 20. Zéro, il te regarde, il te juste comme ça. Un souffle de sa bouche, et puis tu mets, il te retire juste le souffle. Il te retire juste le souffle. Et tu meurs. Amen. Et tu meurs. Et quand nous arrivons que le Seigneur, en fait, nous ouvre à la connaissance de ces mystères, nous commençons à dire, non, il faut au préalable avoir un niveau de maturité pour comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi nous faisons fuir, en fait, nous faisons fuir dans nos églises, nous faisons fuir le peuple de Dieu qui veut venir trouver en fait son salut dans les grands hôpitaux de Dieu, hôpitaux de Dieu qui sont nos communautés. C'est des hôpitaux plutôt. C'est des hôpitaux où les hommes qui souffrent de maladies spirituelles doivent venir. Lorsqu'ils souffrent de maladies charnelles, de la chair, ils vont dans des hôpitaux hein, que le monde scientifique a mis en place. Mais lorsque les gens souffrent en fait de maladies spirituelles, des possessions démoniaques, ils doivent venir normalement à l'hôpital, dans nos églises, dans nos communautés. Amen. Nous les chassons. Nous les chassons, pourquoi? Parce que nous mettons en fait en position de sainteté. Amen. Et même une personne que le Seigneur envoie, puisque nous prions, ouais Seigneur, écarte tout autour de moi toute la... Le Seigneur t'envoie une personne simple pour venir te parler. Un frère Justin, par exemple, vient te parler. Tu vas dire, voilà, mon frère Justin, il n'a pas d'église, il n'a pas en fait un diplôme de pasteur, il n'a pas la théologie. Et qu'est-ce que je vais écouter ces pasteurs-là, ces frères-là? Qu'est-ce qu'il a? Rien. Tu me négliges. Tu négliges en fait des serviteurs de Dieu comme des pasteurs que je connais, des hommes simples, je ne vais pas citer leur nom. Amen. Mais c'est des hommes simples, humbles, qui viennent, qui te parlent. Moi, des fois, je regarde. Mais des fois, je regarde des sœurs qui écrivent quelque chose de très bien. Je le prends, je le traduis et j'affiche sur mon mur. Pourquoi? Parce que c'est une parole de Dieu. Même si ma sœur ou mon frère a exprimé cette pensée, peut-être d'une certaine forme, je prends, je le mets en forme, je mets cette pensée en forme et je publie au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que nous sommes justement dans cette complémentarité dont nous parlions. Nous sommes complémentaires, nous sommes dans un corps. Amen. Nous sommes dans un corps et nous nous soutenons les uns les autres. Une personne va écrire un texte, par exemple, comme ma soeur, ma filante, elle a écrit un texte, c'est son texte, elle a écrit en lingala. Je prends le même texte pour que ce texte soit lu par beaucoup de gens. Je prends, je traduis et je publie avec son nom. C'est elle qui a écrit. Moi, je fais juste la traduction. Comme quelqu'un qui aurait écrit en fait un livre et nous publions. Amen. Pourquoi? C'est la grâce que le Seigneur a donnée à telle personne. Même si la personne a dit l'évangile dans sa bouche, je prends, je traduis et je publie au nom de Yeshua. Parce que nous sommes complémentaires. Donc, il n'y a pas de niveau de truc. Ouais, il faut avoir... Non. Et enlevons ça de notre tête. Sinon, nous sommes en train de faire un travail moutakala, un travail nu. Et nous n'aurons pas de salaire là-dessus. Nous sommes en train de tuer, nous sommes en train d'assassiner. Comme on disait en fait un frère.
Assassiner quelqu'un, ce n'est pas seulement en fait un couteau. La parole de Dieu nous dit que voilà, mettez un bride. Hein? Une bride, en fait, il faut brider nos paroles. Il faut que nous puissions brider notre langue. Amen. On est en train de tuer avec notre langue. On est en train de détruire de famille avec notre langue. On est en train de détruire de vie avec notre langue. Le Seigneur nous dit, faisons attention à notre langue. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle comme nous sommes. Amen. Le Seigneur nous appelle comme nous sommes. Il nous appelle comme nous sommes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous sommes chargés de quoi? Nous sommes chargés de péché. Nous sommes chargés de tout ce que nous vivons, fatigués par tout ce que nous vivons comme conséquence de notre péché édénique. Nous sommes fatigués par ces choses-là. Et le Seigneur dit, voilà, vous êtes fatigués parce que vous portez une lourde charge de péché sur vos épaules. Venez à moi. Si vous êtes conscient de cette fatigue et de cette charge que vous portez, venez à moi. Moi, je vous donnerai le repos. Est-ce que le Seigneur nous demande en fait d'avoir un niveau de spiritualité? Non, c'est lui qui va nous donner ce niveau de spiritualité. Ouais. Il nous demande de venir comme nous sommes. Donc, la prostituée, qu'elle vienne comme elle est. Lorsqu'elle a vu cette femme samaritaine, il ne lui a pas demandé de changer d'abord pour venir. C'est lui qui va changer. Amen. Venez à moi, vous tous, comme vous êtes fatigués, vous êtes chargés de péchés, venez à moi. Moi, je veux vous décharger. Moi, je vais vous donner du repos. Moi, je vais vous libérer. Amen. Moi, je veux vous libérer. Mais voilà, il faut que tu changes. Il faut que mais parle-lui de Yeshua, parle-lui de Yeshua, parle-lui de son Dieu, afin qu'il puisse comprendre qui il est, qui elle est. Lorsqu'elle va connaître son identité, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais dans cet habit d'esclave? Qu'est-ce que je fais dans cet habit d'esclave? Amen. Qu'est-ce que je fais dans cet habit d'esclave? La Bible, il y a un frère qui disait, mais frère, tu sais que Moïse avait fait l'inverse. On va parler de Moïse la prochaine fois. Vendredi prochain, on va parler de Moïse, parce que vendredi prochain, jeudi prochain, notre thème sera un seul est mort pour nous tous. Ça va être en fait l'enchaînement de celui-là. Un seul est mort pour nous tous. On va parler en fait de Moïse. Moïse qui a fait l'inverse. Amen. Lui était dans un habit, il était dans une maison de gloire. Mais cette maison de gloire, spirituellement, c'est une maison de servitude. C'est la maison qui semblait être une maison de servitude qui était la maison de gloire. Donc il a quitté puisqu'il était révélé, Moïse était révélé. Il dit non, il vaut mieux pour moi vivre avec des esclaves plutôt que de vivre dans des palais. Parce que les gens qui sont dans des palais, ils sont esclaves. Mais moi, je dois me libérer pour aller libérer le peuple de Dieu. Amen. Oh, Yeshua. Amen. Donc le Seigneur nous demande, il nous demande en fait de venir comme nous sommes. Il nous demande de venir comme nous sommes, vraiment comme nous sommes. Et le Seigneur, lui, il va nous décharger. Amen. Et la promesse prophétique que Dieu avait faite à Ève, il parlait de cette descendance, de sa descendance qui triomphera de la descendance du serpent et qui lui écrasera la tête. Et cette descendance promise à la femme est l'enfant mâle que la nouvelle Ève, en la personne de Myriam, allait enfanter. C'est la parole de Dieu. Elle devait recevoir la parole de Dieu pour enfanter la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu qui va être enfantée par la femme, qui n'avait pas pu être enfantée en Éden, c'est Ameshia Yeshua. Car l'archange Gabriel avait dit à Joseph, la fiancée de Myriam, qu'il voulait s'en séparer en secret à cause de la grossesse qu'elle ne comprenait pas. En fait, elle portait une grossesse que le fiancé ne comprenait pas. Il voulait s'en séparer calmement. Nous allons lire en fait dans Matthieu 1, de 20 à 21. Il dit, Joseph, fils de David, ça c'est l'ange, ne crains pas de prendre avec toi Myriam, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Le nom Yeshua. Car c'est lui, Yeshua, qui va sauver son peuple. Donc le peuple de qui? Le peuple de Yeshua. C'est lui, Yeshua, qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc c'est lui, Yeshua, qui va sauver le peuple que lui, Yeshua, avait créé à son image. Le peuple que lui, l'homme que lui, il avait créé à son image, c'est lui, Yeshua, qui va lui sauver, qui va le sauver plutôt de ses péchés. Amen. De la conséquence de ses péchés. Amen. L'évangéliste Matthieu nous dit même plus loin au verset 22-23 que c'était l'accomplissement d'Ésaïe 7,14. Amen. C'était l'accomplissement d'Ésaïe 7,14. Donc, c'était donc l'accomplissement d'une parole prophétique, puisque Ésaïe 7,14, c'est une parole de Dieu. C'est une parole des Écritures. Donc, cette parole était prophétique. Donc, cette parole était prophétique, annoncée par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et appelée à s'accomplir. Donc, voilà maintenant l'accomplissement de cette parole prophétique. La parole en Éden, c'était la descendance de l'épouse. Amen. La descendance de la femme, de l'épouse. Et maintenant, l'enfant mâle, donc la descendance de l'épouse, est venue par Myriam. La descendance que Israël attendait, elle est venue. Et l'apôtre, plutôt l'ange le dit, c'est l'accomplissement. Comment dire? L'évangéliste nous dit, Matthieu nous dit que voilà, c'est l'accomplissement d'une parole prophétique que Dieu avait prononcée dans Ésaïe 7,14. Et qu'est-ce que la parole d'Ésaïe 7,14 disait? Amen. Qu'est-ce que la parole disait? La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Donc l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait dite depuis les années avant à son prophète Ésaïe 7,14, que la jeune fille deviendra enceinte, une jeune fille, une vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel. Et ce qui signifie Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, lui, il sera avec nous. Voilà la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la bonne nouvelle que l'humanité attend. L'humanité n'attend pas que nous puissions lui dire des diplômes. Hein, voilà, j'ai eu bac plus 20, bac le match. Le Seigneur s'en fout complètement. Il s'en fout de nos diplômes. Vous, en fait, quand le Seigneur, je dis, le Seigneur s'en fout, le Seigneur s'en fout dans le cadre de l'évangile. Nos diplômes, c'est pour aller chercher notre travail. Dans l'évangile, le Seigneur dit, hein, dans 1 Jean 2, il dit, plus personne n'enseignera son concitoyen. Lui-même, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Plus personne n'enseignera son concitoyen, c'est dans Malachie ou dans Zacharie. Dans 1 Jean, il dit que voilà, le Saint-Esprit que vous avez reçu, l'onction vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est l'onction. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, nous recevons l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il nous enseigne. Amen. Lui, il nous enseigne. Nous n'avons pas besoin qu'on aille... Non, on s'exhorte. C'est ce que nous disons. Nous nous exhortons pour que nous puissions marcher droit devant nous. Là, comme on est en train de partager la parole de Dieu, ce n'est pas un enseignement en tant que tel. On est en train de s'exhorter. Ceux qui étaient en train de marcher tortueusement, qu'ils puissent se rectifier. On n'enseigne pas quelqu'un. Moi, quand je prends la parole, je n'enseigne pas. Je suis en train d'exhorter mes frères bien-aimés pour qu'ils puissent, ceux qui étaient en train d'affaiblir, de faiblir plutôt, qu'ils puissent se relever. Ceux qui sont fatigués, qui étaient chargés, qu'ils puissent en fait déposer leur fardeau dans en Yeshua, le Seigneur, pour qu'ils puissent marcher, continuer rectement. Yeshua. Si quelqu'un a besoin d'enseignement, prends ta Bible, bien-aimé. Tu veux que le Seigneur, le Saint-Esprit t'enseigne, prends la Bible, mets tes genoux et demande au Seigneur. Questionne Dieu. Toutes tes questions, questionne Dieu. Amen. Et tu auras des réponses. Et tu pourras nous exhorter. Parce que c'est pourquoi on parle d'exhortation. C'est-à-dire que moi, j'ai des raisons d'espérer. Avec la foi que le Seigneur m'a donnée, j'espère, je marche. Maintenant, je vois mes frères et sœurs bien-aimés, ils sont fatigués. Par rapport à un problème, ils ont un doute, par exemple, sur un point. Je l'éclaire sur ce point-là pour qu'ils puissent continuer à marcher. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas d'enseignement typique. Je vais enseigner, et ce sont des ignorants. Non. Le seul point où nous sommes en train d'être pervertis, comme nous le disons, c'est l'identité, notre identité, le nom que nous portons, de qui nous portons ce nom, d'où nous tenons ce nom.
C'est le nom de notre Dieu qui nous a créés à son image. Le Fils, les enfants ne portent que le nom de leur Père. On ne porte pas le nom des étrangers. Le nom que nous portons, Ameshia, donc le chrétien, c'est le nom de notre Père, Yeshua. Amen. C'est lui qui nous a créés. Amen. Montre-nous le Père, dit que c'est moi le Père. Ce n'est pas une parabole, c'est une vraie. Il dit que moi, comme vous me voyez là, c'est moi le Père. Il n'y a pas de parabole là-dessus. C'était la vérité. Donc tu comprends ce que dit que c'est moi le Père, tu acceptes. Amen. Amen. Ou tu n'acceptes, tu t'acceptes pas. Amen, c'est ton problème. Mais alors, quand moi j'ai une conviction par rapport à une fausseté, la vérité est en train d'être prêchée, quand tu as une conviction, tu n'amènes pas ta conviction par rapport comme si c'était une vérité tout en pour pervertir tout le monde. On est en train de parler par la Bible. On est en train de lire la Bible devant nous. Ce n'est pas une interprétation. On lit les textes. Là où il y a interprétation, il y a une parabole, on voit la parabole. Là où il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de parabole. Au nom de Yeshua. Donc, Joseph, ne crains rien de prendre, ne crains pas plutôt de prendre avec toi Myriam ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, c'est lui qui va écraser en fait la tête du serpent. Donc, la promesse, la parole promette, hein, la promesse qui est la parole prophétique qui avait été donnée en Éden, elle s'est accomplie. Amen. Et c'est accompli. Donc, dès le départ, bien aimé, Dieu avait promis à l'humanité, tombée dans le péché, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres, donc la chute là, en Éden, Adam et Ève sont tombés par le mensonge du diable. Le Seigneur leur a dit que voilà, lorsqu'il donne cette parole prophétique, hein, la descendante et l'épouse, elle est en train de dire, le Seigneur est en train de dire à Ève, ne t'en fais pas, maman. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là, vous êtes tombés dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Puisque je viendrai moi-même comme fils pour vous sortir de là. Je viendrai moi-même. Le Seigneur dit, je viendrai moi-même. Même dans Ésaïe, il a donné beaucoup de promesses. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Alléluia. Et le Seigneur donne des promesses. Donc c'est pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours. Et là, on va lire pour clôturer notre mission, on va lire dans Ésaïe 8, 23. C'est le passage en fait clé que nous devions lire avant. Mais le Seigneur nous a, par rapport à la façon dont il nous a amenés dans ces partages, le Seigneur nous a donné à dire ces passages à la fin. Amen. Il donne en fait les Ésaïe 7, 14. La parole prophétique qui s'est accomplie, qui va s'accomplir. Et puis, il nous donne maintenant dans Ésaïe 9, du verset 8, 23, et puis 9, 1 jusqu'à 8. On va lire pour la gloire du Seigneur, après, nous allons prier. Mais, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Du butin plutôt, au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, donc le peuple, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, donc dans les désordres, et tout vêtement de guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Car
Donc, toutes ces choses-là qu'il est en train d'annoncer, hein, que le peuple, le fouet, la personne qui est en train de frapper le peuple au dos, son fouet, le Seigneur va le briser. Et tous les vêtements qui étaient lavés dans le sang, hein, du péché donc, le Seigneur va le brûler au feu. Au feu, en fait, la puissance qui va se dégager sur la croix. Pourquoi? Toutes les choses-là, ça veut dire que l'homme va être libéré du joug de la personne qui le frappait sur le dos. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire l'autorité, où le Seigneur avait dit à l'homme, tu domineras sur le piscilien, sur le reptilien, tout. Donc la domination reposera sur donc, la responsabilité de la domination. C'est lui qui va nous la donner. C'est lui qui a la responsabilité de nous donner la domination. Donc la domination, quand on dit que voilà, quelque chose repose sur ton épaule, donc c'est toi qui en es responsable. Amen. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable. Alléluia, j'aime bien lire ce passage avec foi. On l'appellera admirable. Waouh, merveilleux. Le Seigneur dit, mon nom est merveilleux. Alléluia. Mon nom est merveilleux. On demande à l'ange, quel est ton nom? On dit, mais mon nom, c'est merveilleux. On l'appellera admirable, conseiller. C'est le Saint-Esprit qui conseille. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit. Le conseil, c'est aussi un enseignement. Quand quelqu'un te donne un conseil, il est en train de t'apprendre, il est en train de t'enseigner. Comme nos mamans, ils sont en train de nous donner des conseils. Comme nos parents, ils nous donnaient des conseils. Ils étaient en train de nous enseigner. Ils étaient en train de nous apprendre. Amen. Le livre de Proverbes, il donne des conseils. Il est en train de nous enseigner. Il nous enseigne. Le livre de Proverbes, la sagesse nous enseigne. Amen. Donc, on l'appellera conseiller. On l'appellera aussi Dieu puissant. J'aime bien Dieu puissant, c'est-à-dire que El Shaddai. S'il faut le lire en hébreu, Dieu puissant, c'est-à-dire que El Shaddai. C'est comme ça que Dieu se présentait à Abraham. Je suis le Dieu puissant. Je suis le tout-puissant. Amen. El Shaddai. Je suis El Shaddai. El Elohim, Shaddai puissant. Amen. Je suis El Shaddai. Donc, l'enfant qui nous est né, l'enfant qui nous est donné, le fils qui nous est donné, il va s'appeler Dieu puissant. El Shaddai. Amen. On va l'appeler aussi Père éternel. Donc, Yehowa. Donc, maintenant, quand nous pensons à Yeshua, qui est en train de nous montrer, en fait, la prière modèle, en nous disant, Père éternel, notre Père qui est aux cieux. Eh bien, on nous dit que c'est lui, en fait, le Père éternel. C'est dans l'ancienne alliance qu'on nous dit que le fils Yeshua qui va naître, il va s'appeler, il sera El Shaddai. Il sera Père éternel. Maintenant, discernons, bien-aimés. Ce n'est pas une parabole, c'est une parole vraie. Où nous acceptons ou nous acceptons pas. Et c'est nous qui sommes responsables chacun devant Dieu. On nous dit dans l'ancienne alliance, on nous avertit, une parole prophétique, qui nous dit que le fils qui va naître dans les jours qui viennent là-bas, dans les années qui viennent, les siècles qui viennent là-bas, il va s'appeler El Shaddai, il va s'appeler Dieu puissant, il va s'appeler Père éternel. Donc Yehowa, amen, Hava Yehowa, c'est lui. Donc, quand le Seigneur dit que voilà, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, il ne ment point. Puisque le Ténèbre, Yeshua, le Seigneur, il ne ment point, il est le Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu. C'est lui. Amen. Donc, l'enfant va s'appeler encore Prince de la paix. Ici, Prince de la paix, c'est roi de paix. Pour dire roi de paix, ils mettent Prince, c'est roi de paix. Melek Shalom. Alléluia. Amen. Et puis, ainsi, c'est juste pour compléter, donner à l'empire l'accroissement et une paix. Donner à l'empire, donc l'empire c'est le royaume. Donner au royaume l'accroissement, donc il va faire accroître le royaume. Donc c'est lui qui va nous donner la capacité de sortir du monde des ténèbres pour rentrer dans le royaume, puisque nous sommes citoyens du royaume. Donc donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin. Cette paix qu'on avait dit la dernière fois, cette paix que lui seul donne. Amen. Il ne la donne pas comme donc il l'a fait pour donner la paix. Il est monté sur la croix, il a versé son sang pour nous donner la paix avec Dieu. Amen. Ce n'est pas avec le monde, avec Dieu. Il a fait la paix avec lui-même. C'est pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Yeshua. Pourquoi? Parce que Dieu était lui-même en Ameshia, dans ses corps qu'on a vus comme fils.
C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu, qui est esprit, est habité dans ces corps, qui est venu dans l'univers comme Améchia, dans toute sa plénitude. Amen. Dans toute sa plénitude, Yeshua. Amen. Donc, il est là et il a donné l'accroissement au royaume et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Il dit, voilà ce que le zèle de l'Éternel des armées fera. Le zèle de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu. Hein? Le zèle de ta maison me dévore. Donc l'amour que j'ai pour la maison de Dieu, lorsque le Seigneur dit que le zèle de ta maison le dévore, ce n'est pas le zèle de la maison du temple de Jérusalem. C'est le corps de Yeshua, le corps de ton épouse. Nous, que Dieu avait créé à son image. Donc, son amour pour nous dévore son cœur. Donc, il doit descendre lui-même pour faire l'œuvre. Donc, c'est l'amour d'un époux responsable, d'un époux qui aime tellement son épouse, créée à son image. Alléluia. Nous sommes le membre du corps de l'épouse. Donc, les ailes de son amour, donc son amour plutôt pour nous, c'est ce qu'on appelle les ailes de l'Éternel. Ça dévore, ça dévaste le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement. Et pour prouver son amour, il fait quoi? Il vient lui-même. Amen. Il vient lui-même. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce qu'il y avait des ténèbres. À cause du péché de l'Éden, il y avait des ténèbres. Et Dieu a, depuis le jardin d'Éden, il a donné une parole. La descendance viendra pour qu'il puisse se dissiper. Puisque lui, il est la lumière. Alléluia. Yeshua est la lumière qui va dissiper, en fait, ces ténèbres. Amen. Amen. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, on dit les territoires de gentils. Donc, les territoires des païens. Au-delà de la mer, au territoire de païens. Donc, voilà, ces territoires de païens, nous allons recevoir la lumière parce que le Seigneur avait dit que voilà, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et il va donner à l'empire, il va faire accroître, il va faire grandir l'empire, le royaume de Dieu, hein, et lui donner en fait la paix pour l'éternité. Donc il donne la paix pour l'éternité. Donc c'est lui qui va faire rentrer en fait son peuple dans son Shabbat pour l'éternité. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse bénir sa parole. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse bénir sa parole. C'était notre émission, la parole de Dieu. Hein? On ne parle que de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous recevons la parole de Dieu. Nous recevons la révélation du Fils. Nous ne restons pas en fait sur nos enseignements erronés, hein, nos pensées erronées, nos doctrines erronées. Hein, ça, en fait, nous le disons comme ça, c'est pour nous encourager, puisque le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Ne cantonnons pas, en fait, sur nos considérations des apparences des personnes. Hein, ne rentrons pas dans des passés des gens pour discréditer, en fait, des serviteurs de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Amen. Quittons, en fait, cette habitude-là, bien-aimés. Je le dis vraiment avec beaucoup de larmes. Je le dis avec beaucoup de larmes. Quittons cette habitude-là parce que en faisant cela, nous sommes en train de perdre notre couronne. Nous voyons en fait les gens qui nous ont précédés. Il y a de cela, il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir là. Il y a beaucoup de frères, nous perdons beaucoup de, je pense à mon pasteur Shungu, que le Seigneur bénisse en fait cet homme de Dieu. Bénisse plutôt la famille, son épouse et tout le reste, que le Seigneur puisse les fortifier. C'est un grand combattant du Seigneur qui est parti, qui est dans son repos. Amen. C'est un combattant vraiment du Seigneur que je connaissais. Oh, Yeshadai. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui sont en train de partir. Mais en fait, j'entends beaucoup plus d'hommes quand même. Il y a peu de femmes que j'entends. C'est beaucoup plus d'hommes qui sont en train de partir. Donc, nous savons qu'il y a ceux-là qui sont en train de partir. Ça ne nous regarde pas, en fait, là, ce qui concerne leur marche. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Mais il serait simplement malheureux qu'après avoir pris tout ce temps, combattu et tout machin, des jeûnes, de prières, des privations, tout le mal que nous nous sommes donnés pour l'évangile,
hein, pour travailler pour le Seigneur, que le Seigneur puisse nous dire vraiment que voilà, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Et quand nous lisons ces trucs-là, hein, ces textes-là, ils disent, les frères, ils répliquent au Seigneur, mais nous avons fait ceci en ton nom, Le Seigneur dit que non. Je ne vous ai jamais connu, travailleurs de l'iniquité, c'est-à-dire que travailleurs du désordre. On ne travaille pas pour un mentor, on ne travaille pas pour un père spirituel, on ne travaille pas pour un homme. Si aujourd'hui nous sommes en train de faire le travail pour achever l'œuvre de ton mentor, tu es dans le faux, bien-aimé. Si tu es en train de faire le travail pour achever l'œuvre d'un homme de Dieu passé ou mort et tout, et que voilà, tu restes dans son souvenir, voilà, parce qu'il avait fait 6 mois si je fais ça, tu es dans le faux. Amen. Le Seigneur va te confondre bientôt là. Le Seigneur est en train de donner des avertissements. Même moi-même, le Seigneur est en train de m'avertir sur beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur est en train de nous avertir sur beaucoup de choses. Ceux qui vont se laisser avertir. Amen. Ils vont sauver leurs âmes. Ceux qui ne vont pas se laisser avertir, c'est-à-dire que ceux qui sont là en train de mettre le bâton sur le roue des autres serviteurs de Dieu, frère, mère, vous allez le payer très très cher. Parce que ça en va de votre salut. Ça en va de votre salut. Nous l'enseignons nous-mêmes. Hein? On est dans les temps de la grâce, que le temps de la grâce, que ce temps de grâce, en fait, ne nous éco-sabissoter, que ça ne nous monte pas. Ouais, parce qu'on a atteint la grâce, je peux faire tous les péchés. Il y a des péchés qui sont visibles, oui. Il y a des péchés qui sont visibles en train d'accuser les autres. Ouais, toi t'es adultère. Ouais, toi t'en fais merci. Hey, yo, saliboy. Yo, keneko tananwa. Yo, botoli mo sabato. Yo, il y a des choses, ces choses-là. On est en train de parler des gens sur des choses qui sont visibles. Mais nous-mêmes, nous avons des choses cachées. Et faisons attention à ça. Je dis bien, faisons attention à ça, puisque le Seigneur, il garde ses serviteurs. Amen. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Mais si toi, serviteur ou servant de Dieu, tu as dans ton cœur l'esprit de détruire la famille. Moi, je suis là, j'ai perdu ma famille. On a détruit ma famille. On a détruit. Mes enfants sont à côté. Je cours derrière mes enfants. Je cours derrière mes enfants. Pourquoi? Parce qu'un frère, un pasteur, dans sa clique, dans sa tête, il s'est mis en tête de me détruire. Amen. Mais le Seigneur est Dieu. Je le dis, le Seigneur est Dieu. Alors, si nous sommes là vraiment en cherchant à nous détruire les uns les autres, le Seigneur, il va protéger. La Bible dit que là, le Seigneur a les yeux tournés vers ceux qui sont entièrement à lui. Si quelqu'un t'a fait du mal, nous avons parlé la dernière fois, le Seigneur nous a donné une parole. Entre frères, on se tourne vers le Seigneur. S'il y a un problème entre frères, entre sœurs, maman, papa, besoin d'un problème et tout, na frère Songolo, na papa Songolo, na maman, tournez-vous vers le Seigneur. Nous n'allons pas faire comme Asa. Il va chercher en fait Ben Hadad pour aller détruire son frère Baïcha. Non, nous ne sommes pas là. Nous nous tournons vers le Seigneur. C'est entre nous dans la famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi aller chercher en fait les choses dans le monde du ténèbre? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous tournons vers le Seigneur dans le respect du ministère de chacun. Amen. Dans le respect du ministère de chacun. S'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas ou que l'autre frère connaît, bah écoute, va voir notre frère. Si tu as un problème avec un autre frère et que tu ne peux pas lui dire que voilà frère, au lieu d'aller chercher partout à détruire le frère, va parler à son frère. Tu ne peux pas parler à ton frère, à ta soeur, tourne-toi vers le Seigneur. Le Seigneur, lui, il connaît, il te connaît, il va te pardonner. Amen. Il va te pardonner. Donc nous allons vraiment demander au Seigneur, nous allons lire en fait Josué 1, 7, 9. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Amen. Quand le Seigneur donne une parole comme ça à son serviteur, les seigneurs ne t'effraient point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, Yéhoua, donc l'Éternel c'est le Père éternel là, hein, le Fils, on dit Père éternel. Donc cet Fils-là, Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua Ameshia, il te dit que l'Éternel, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te dit à personne, il y a des gens qui sont tout autour de toi qui vont peut-être te faire peur. Pourquoi? Parce qu'ils seront des instigateurs du diable. Ils vont travailler avec le monde de ténèbres pour te faire peur. Mais toi, ne t'effraie point. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que moi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, je serai avec toi pour te protéger. Je serai avec toi pour te garder. Amen. Donc, si le Dieu Tout-Puissant est avec moi pour me garder, de quoi j'aurais peur? Alors maintenant, ceux qui vont venir, par exemple, attaquer un frère qui a telle promesse ou une sœur qui a telle promesse, c'est leur problème à eux. Amen. Donc le Dieu Tout-Puissant, Yeshua Ameshia, notre Maître, est avec nous. Le Dieu de gloire est avec nous. Voilà, nous allons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur, pour me remercier le Seigneur pour cette grâce qui nous a donné d'être là. Amen. Merci Adonai Yeshua. On va prier. Adonai Yeshua, merci, merci papa. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire. C'était sur la parole de Dieu, Père de gloire. En fait, c'était sur ta personne. La parole de Dieu sur toi. Nous avons vu en fait le 3 niveaux en fait de gloire et puissance que tu as donné ta parole. Avant le péché, après le péché, et au Seigneur de gloire, tu nous as révélé que voilà, cette parole prophétique, c'est toi-même qui devais l'accomplir. Amen. Et tu es venu accomplir la parole. Seigneur, dans chaque cœur, dans chacun de nous, Seigneur, tu viens accomplir cette parole, Père de gloire, en vertu de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Seigneur, je lève ma voix, Père de gloire. Chacun de nous élève sa voix pour t'adorer, pour te glorifier, pour te dire, papa, merci Adonai pour l'œuvre de la croix. Merci parce que, Seigneur, la parole prophétique que tu avais donnée, toi-même, tu l'as accomplie, Yeshua. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle, Yeshua. Et nous avons cru par ta grâce, tu nous as attirés, Père de gloire, car de nous-mêmes, nous ne pouvions pas. Seigneur, gloire, tu nous as attirés, Père de gloire, tu nous as fait venir vers toi et tu nous as ouvert, Père de gloire, l'intelligence et nous t'avons accepté dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, gloire, à qui irions-nous encore? Donne-nous, Père de gloire, de puissance, avec nos frères et sœurs qui sont restés dans le monde. Donne-nous, Père de gloire, la foi suffisante, Père de gloire, pour aller faire ton travail. Accompagne-nous, Yeshua. Sois avec nous. Convertis-nous, Père de gloire, afin que nous soyons des disciples convertis, afin que nous puissions soutenir nos frères. Soutenir nos frères et aussi, Père de gloire, aller dans le monde, récupérer nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Car c'est pour eux, Seigneur roi, que tu es venu. C'est pour nous tous que tu es venu et tu nous as déjà retirés maintenant, Seigneur roi. Tu nous envoies, nous, à notre tour, pour aller récupérer notre frère par ta force, par ta puissance, par ton esprit agissant en nous. Au nom de Yeshua, Père, nous laissons l'émission de jeudi entre tes mains, Père. Tu nous vas encore nous parler. Un seul est mort pour nous tous. Seigneur de gloire, soutiens-nous, Adonai Yeshua. Soutiens-nous, prépare, Père de gloire. Garde nos cœurs, que ta paix qui surpasse toutes choses. Garde nos cœurs en toi, Amashia Yeshua. Seigneur de gloire, je laisse toutes les familles de frères et sœurs qui ont participé à cette émission, Père. Je laisse, Seigneur, entre tes mains. Toi, tu es Dieu. La parole avec laquelle tu as créé toutes choses, c'est toi-même, Yeshua. Remplis nos maisons, Père de gloire. Remplis nos cœurs. Remplis le cœur de nos familles. Remplis le cœur de nos enfants. Remplis le cœur de nos épouses. Remplis le cœur de nos époux. Remplis le cœur, Père de gloire, de tous ceux, Seigneur de gloire, nos proches. Remplis le cœur, Père de gloire, de tous ceux qui nous sont chers. Et donne-nous l'occasion, Père de gloire, de leur parler de ta parole. Au nom de Yeshua Ameshia, gloire et louange à toi, Adonai. Seigneur de gloire, nous laissons tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, partout où ils sont. Seigneur de gloire, dans leur communauté, Père de gloire, dans la rue, partout où ils sont, Père de gloire, que tu puisses le bénir, que tu puisses le bénir, que tu puisses les émonder, Père de gloire, que tu puisses le planter, Père de gloire, que tu puisses relever ceux qui sont faibles, que tu puisses, Père de gloire, asperger, Père de gloire, de ta grâce sur tous ceux qui doivent être sauvés. Au nom de Yeshua.
Fortifie leur ministère, fortifie, Père de gloire. Fais des prodiges et des miracles. Seigneur, tu as dit que là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père de gloire, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Et nous prions aussi pour ceux qui vont suivre ce live en direct, ceux qui vont suivre en différé plutôt. Père de gloire, que tu puisses les toucher au nom de Yeshua. Manifeste la même onction que tu as déployée avec nous, Père de gloire. Manifeste, afin que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, nul n'est comme toi, Papa. C'est toi qui es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Au nom de Yeshua Ameshia, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons nous dire maintenant, dans la chanson, c'est notre sœur Salem. C'est notre sœur, on va dire le nom. C'est notre sœur Salem Koi, avec la chanson Yeshua de Luanda, Angola. Donc, Shalom Maman Jamen, que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence garde notre cœur, nos cœurs en Yeshua, ton cœur et toute sa famille qui soit présentée et qui soit préservé, que le Seigneur puisse le bénir au nom de Yeshua. Mon frère Maman Annie la grâce, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Josis Desem, que le Seigneur te bénisse, le parolier. Maman Jozo, ma fille Jojo, que le Seigneur te bénisse, ma fille ado. Mon frère Néné, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Jules Menda, le baron, que le Dieu puissant te bénisse. Maman Christine, ma soeur Cocombouel, oh, que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Dieu puissant puisse vraiment te bénir. C'est une grâce que d'être avec nous. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je remonte. La mission de la réconciliation, que toute l'église est mission de la réconciliation, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mon pasteur. Amen. Maman Kinkala, maman pasteur, que le Seigneur te bénisse, l'évangéliste de Dieu. Maman Annie de la grâce, que le Seigneur te bénisse. Il y a Annie Grâce et Annie de la grâce. Vous êtes mes mamans, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Ludovic soit béni. Ma soeur Amélia, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Maman Christine. Et voilà, mon frère Eddie, oui, Kafunju, que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps, comme je disais. Mon pasteur Wantoner, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ma soeur Alvin, mon frère Willy, mon grand, que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Donc, jeudi prochain, notre thème sera un seul est mort pour nous tous. Que le Dieu Tout-Puissant, c'est la même heure, 19h30, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Voilà. Nous demandons encore à Facebook de ne pas supprimer la chanson, parce que nous l'utilisons pour adorer le Seigneur. Et les auteurs de la chanson, ils nous ont fait construire ces chansons pour cela. S'il vous plaît, ne supprimez pas ces chansons au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'était notre émission Marchons avec le Seigneur du 23 mars 2021 de 19h30 à 21h30. Au nom de Yeshua Meshiach, que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment nous bénir tous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Shalom, shalom, shalom. À jeudi prochain. D'ici là, restons dans la présence du Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen.